Assalamu alaikum wa rahmatullah, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, sur Pouvoir du Dhikr, nous allons partager ensemble un secret spirituel puissant. Des paroles simples à répéter 1000 fois après chaque salade. Et par la permission d'Allah, tu verras comment ta vie peut se transformer et comment tes soucis peuvent s'alléger. Ce dhikr est une clé que le prophète nous a enseignée, une clé qui ouvre les portes du risque, de la sérénité et de la proximité avec Allah. Dans cette vidéo, nous allons explorer non seulement les bienfaits de cette invocation, mais aussi pourquoi elle agit si profondément sur le cœur et l'âme. Alors avant de commencer, abonne-toi à Pouvoir du Dhikr, active la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, laisse un like pour soutenir ce rappel et partage ton ressenti en commentaire. Qu'Allah mette sa bénédiction dans ton intention et dans tes paroles. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, il existe dans notre religion des secrets spirituels que beaucoup de croyants négligent et qui pourtant ont le pouvoir de transformer une vie entière. Ce ne sont pas des secrets compliqués ni des rituels inaccessibles. Ce sont de simples paroles offertes par Allah et enseignées par son prophète, mais que nous avons souvent laissées de côté dans le tumulte de nos journées. Ces paroles, ce sont les dhikrs, les rappels d'Allah. Et aujourd'hui, je veux te parler d'une pratique qui peut bouleverser ton cœur, purifier ton âme et attirer sur toi la bénédiction divine. Répéter 1000 fois certaines paroles après chaque prière obligatoire. Nous vivons dans un monde où l'on croit que les grandes transformations viennent de grandes actions. Mais en islam, les choses sont différentes. Ce qui change ton destin, ce ne sont pas nécessairement des gestes spectaculaires, mais la sincérité de ton cœur dans les petites actions. Le prophète a dit: les paroles les plus aimées d'Allah sont « Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illa Allah et Allahu Akbar ». Muslim. Subhanallah. 4 paroles simples, mais plus lourdes dans la balance qu'une montagne d'or. Alors imagine le poids spirituel de 1000 répétitions, faites après chaque salat, avec un cœur présent et une langue qui s'humilie devant Allah. Certains pourraient me dire « Mais pourquoi un nombre aussi élevé ? Pourquoi pas 10, 100 ou même 33 comme le prophète nous a enseigné après la prière ?» En réalité, mes frères et sœurs, le chiffre 1000 est une discipline spirituelle. Ce n'est pas une obligation, mais une école de persévérance. Quand tu répètes 1000 fois une parole, ton esprit apprend la patience, ton cœur apprend la constance et ton âme apprend l'endurance dans l'amour d'Allah. C'est comme l'entraînement d'un sportif. Plus tu pratiques, plus tu deviens fort. Plus tu t'accroches au dhikr, plus ta relation avec Allah devient profonde. Mais quelles sont ces paroles à répéter 1000 fois? Il y en a plusieurs, chacune avec une lumière particulière. Astaghfirullah. L'istighfar ouvre toutes les portes. Il lave tes péchés, débloque ton risque et attire la miséricorde d'Allah. La ilaha illa Allah. Cette parole renouvelle ton tawhid, purifie ta foi et t'élève vers la sincérité absolue. Subhanallah wa bihamdi. Une formule aimée d'Allah qui efface les fautes, même si elles sont comme l'écume de la mer. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Une parole de confiance qui te libère de la peur et des angoisses. Tu peux choisir l'une de ces paroles et en faire ta compagne après chaque prière. Mais souviens-toi, le secret n'est pas seulement dans le nombre, il est surtout dans la sincérité du cœur. Permets-moi d'insister sur une formule particulière. Astaghfirullah. Pourquoi? Parce que le pardon est la clé de tout. Allah dit dans le Coran: « Implorez le pardon de votre Seigneur, puis repentez-vous à lui. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé, et il donnera à tout méritant sa grâce. » Sourate Hud 11.3. Et encore, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Il fera pleuvoir sur vous des pluies abondantes. Il vous aidera avec des biens et des enfants. Et il vous donnera des jardins et des rivières. Sourate Nuh 71, 10 à 12. Subhanallah. Vois-tu? L'istighfar ne se limite pas à effacer des péchés. C'est une source de pluie, de risque, de bénédiction, de guérison et de lumière. Alors, quand tu dis Astaghfirullah 1000 fois après chaque prière, tu ouvres les portes de ton avenir. Répéter ces paroles 1000 fois n'agit pas seulement sur tes problèmes extérieurs. Cela agit surtout sur toi, à l'intérieur. Chaque répétition est comme une vague qui frappe ton cœur et emporte avec elle une poussière de péché,
une trace de tristesse, une ombre d'angoisse. Après 1000 vagues, ton cœur devient limpide, ton âme devient apaisée et ta relation avec Allah s'approfondit. Et quand ton cœur change, ta vie change. Tu n'as plus peur de demain, tu n'es plus prisonnier du passé et tu apprends à goûter la paix du présent. Les pieux prédécesseurs pratiquaient l'istighfar en abondance. Certains disaient « Nous comptions plus de 70 istighfars sur la langue du prophète en une seule assise. » Un homme est survenu à Hassan al-Basri en se plaignant de sa pauvreté. Il lui a dit « Fais istighfar ». Un autre est venu en se plaignant de la stérilité de son épouse. Il lui a dit « Fais istighfar ». Un troisième est venu en se plaignant de la sécheresse de ses terres. Il lui a dit encore « Fais istighfar ». Et il a récité le verset de Sourate Nuh « Implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Il fera pleuvoir sur vous des pluies abondantes et vous aidera avec des biens et des enfants. » Voilà la clé. Voilà la lumière. Alors toi, mon frère, ma sœur, que veux-tu qu'Allah transforme dans ta vie? Tes dettes qui t'écrasent, tes angoisses qui t'étouffent, tes péchés qui te pèsent, ou ton cœur qui cherche la paix? La solution est devant toi. Elle est sur ta langue. Elle est dans ton cœur. Dis ces paroles 1000 fois après chaque salate et laisse Allah transformer ton existence. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous avons compris que le dhikr, lorsqu'il est de répéter avec sincérité et persévérance, devient une lumière dans la vie du croyant. Mais laisse-moi t'emmener plus loin. Parlons des bienfaits concrets que tu peux observer dans ta vie en faisant ce dhikr 1000 fois après chaque salat. Combien d'entre nous vivent chaque jour avec un cœur lourd? Les soucis financiers, les tensions familiales, les incertitudes de l'avenir, tout cela pèse comme une montagne. Mais écoute bien ce que dit le prophète. Le rappel d'Allah est une guérison et l'insouciance est une maladie. Ibn al-Qayyim rapporte ce sens dans ses ouvrages. Lorsque tu t'assieds après ta prière et que tu dis « Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah » 1000 fois, c'est comme si tu versais un baume sur les blessures invisibles de ton âme. Ton cœur s'allège, ton esprit respire et tes yeux retrouvent la paix. Tu te sens bloqué? Comme si rien n'avançait dans ta vie? Sache que le dhikr est une clé. Allah dit dans le Coran « Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. » Sourate At-Talaq 65-2-3. Quand tu multiplies le dhikr après tes prières, tu montres à Allah que ton cœur n'est pas attaché à ce monde mais à lui. Et c'est à ce moment-là qu'il te donne ce que tu ne pouvais pas obtenir par tes propres forces. Un travail que tu n'attendais pas, une opportunité que tu n'espérais plus, un soulagement qui tombe au moment où tu en avais le plus besoin. Combien de fois nos pensées sont polluées, nos cœurs agités, nos âmes distraites? C'est l'œuvre de Shaitan. Mais sais-tu ce qui le fait fuir? Le rappel d'Allah. Le prophète a dit « Le dhikr est une protection contre Shaitan, comme une forteresse imprenable. » Hadith rapporté par Al-Bayhaqi. Lorsque tu t'habitues à répéter ces paroles 1000 fois, tu bâtis autour de ton cœur une muraille invisible. Les murmures s'affaiblissent, les tentations reculent, et ton âme retrouve la clarté. Parfois, nous nous sentons loin d'Allah, comme si nos prières ne montaient même pas, comme si nos invocations restaient sans réponse. Mais en réalité, c'est nous qui avons délaissé le rappel. Allah dit « Évoquez-moi donc, je vous évoquerai. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. » Sourate Al-Baqarah 252. Imagine, chaque fois que tu dis « Astaghfirullah », Allah te regarde avec miséricorde. Chaque fois que tu dis « La ilaha illa Allah », Allah t'élève d'un degré. Chaque fois que tu dis « Subhanallah », Allah t'efface un péché. Ne veux-tu pas être mentionné par Allah lui-même dans les assemblées célestes, simplement parce que tu l'as rappelé après ta prière? Un homme est venu voir l'imam Ahmad ibn Hanbal, qu'Allah lui fasse miséricorde, et lui a dit « Ô imam, j'ai du mal à avoir des enfants. » L'imam lui répondit « Fais beaucoup d'istighfar. » Un autre homme vint se plaindre de pauvreté. L'imam répondit encore « Fais beaucoup d'istighfar. » Un troisième dit « Ma terre est sèche, elle ne donne plus de fruits. » L'imam lui dit de nouveau « Fais beaucoup d'istighfar. » Alors quelqu'un lui demanda « Pourquoi donnes-tu la même réponse à des problèmes différents ?» Il dit « Parce que c'est Allah lui-même qui a dit dans le Coran «
Implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Il fera descendre sur vous une pluie abondante. Il vous accordera beaucoup de biens et d'enfants, et il vous donnera des jardins et des rivières. Sourate Nou 71, 10, 12. Subhanallah, une seule formule, et tant de portes s'ouvrent. Et toi, que décides-tu? La question, mon frère, ma sœur, c'est: vas-tu faire de ces paroles une habitude de ta vie? Vas-tu t'asseoir après ta salat, prendre ton chapelet ou simplement tes doigts, et répéter encore et encore, jusqu'à sentir ton cœur se transformer? Parce que la vraie transformation, ce n'est pas seulement que tes problèmes disparaissent. La vraie transformation, c'est que ton cœur change face aux problèmes. Tu n'es plus brisé par les épreuves. Tu deviens solide par la foi. Abonne-toi à la chaîne Pouvoir du Dhikr, active la cloche pour ne manquer aucun rappel, mets un like si cette parole a touché ton cœur, et écris en commentaire le dhikr que tu aimerais pratiquer dès aujourd'hui. Qu'Allah remplisse ta vie de lumière, de risque et de sérénité.